C'est vraiment un grand plaisir de me voir ici aujourd'hui, le 1er janvier au Québec. Ça fait... ouais. Ça fait quand même 7 ans qu'on ne voit pas la neige comme ça. Donc, avant, je dis merci à toute l'Église pour l'accueil que nous avons reçu à notre arrivée. C'était béni et ça nous avait vraiment touchés. Merci à tous, et particulièrement à Pasteur Sylvain qui, même avant notre arrivée, qui s'informait et puis qui a fait tout, je sais pas, c'est tout un travail d'équipe et merci vraiment. Nous sommes bénis de vous avoir dans notre vie. Vraiment. Et ce matin, c'est jour 1. Donc, chez nous, on va dire bonne année et puis bonne fête de l'indépendance. Mais cette année, c'est une année spéciale et pas seulement pour notre vie avec Dieu, mais c'est une année spéciale qui, moi particulièrement, qui m'a montré plein de choses dans la vie de tous les jours. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans mon cœur pour partager avec vous. Et je suis content, je ne sais pas si ça va vous faire du bien, mais c'est la volonté de Dieu. Donc, ce qui arrive, c'est que nous sommes tous réunis toujours dans un seul but. Quand on est seul, on reste encore dans ce même but. Tout chrétien, tous ceux qui croient en Dieu, nous avons tous un seul but. C'est d'être avec Dieu à la fin, après. Et c'est un but que nous avons tous, mais malheureusement, ça ne peut pas être un but personnel. Parce que Dieu nous a dit que nous formons un corps. Donc, ça veut dire qu'on est ensemble. Donc, c'est pour ça, ce matin, j'aimerais vraiment pas vous souhaiter une bonne année. J'aimerais ça que l'année soit bonne. Mais je veux souhaiter à l'Église, ou je veux conseiller à l'Église d'avoir une année que l'on s'encourage l'un l'autre dans la marche du Seigneur. Une année où, mais pas seulement pour cette année, peut-être pour le restant de notre vie, que nous pensons vraiment à former ce corps et à s'encourager dans la marche, parce que le but final, c'est d'arriver et d'être avec Dieu pour l'éternité. Et ce n'est pas quelque chose que nous allons faire par nous-mêmes. Nous devrions prier, demander à Dieu cette force, sachant que lui, il sait comment il va faire pour nous faire arriver. Mais surtout, qu'il nous apprenne à aimer et à être solide dans cette marche-là. On n'a rien fait pour, je ne sais pas, mais en tout cas moi, pas mal d'autres, personne n'a rien fait pour avoir cette grâce-là. Et Dieu nous a aimés le premier. Et quand on lit, il y a plusieurs passages bibliques qui nous font comprendre ça. Mais il y a un passage qui m'a plus touché, c'est dans Tite, quand Paul écrit, c'est Tite 3, le verset 4 jusqu'au verset 7, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais lire ici, dans la Bible. Il dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, ça veut dire que ce n'était pas fait pour nous, parce que nous héritons les péchés de nos premiers parents. La vie éternelle, ce n'était pas non plus une vie où par nos œuvres ou par notre façon de vivre qu'on pourrait espérer. C'est vraiment par grâce. Donc, si Dieu nous a fait cette grâce-là, donc il est important pour nous, peuple de Dieu, de vraiment s'unir pour dire merci Seigneur pour cette grâce. Mais comme il a dit, ce n'est pas seulement à nous. Il faut que les autres le connaissent aussi. Donc, à nous de partager la parole aux autres. Donc, quand nous nous unissons, quand nous nous encourageons, nous aurons plus de force pour témoigner qui est vraiment ce Dieu merveilleux dans notre vie. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Internet. Je vous salue. Donc, cette vie que nous parlons aujourd'hui à l'Église de la Bible parle, ce n'est pas une vie que nous avons travaillé pour, comme on vient de lire, mais on n'a rien fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous n'avons pas besoin de faire grand-chose. Nous avons tous ce besoin en nous. Tout le monde a ce besoin. Donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui nous regarde, qui dit, mais non, lui, tout est beau dans sa vie, il n'a pas besoin de Dieu. Mais, cher ami, ou qui que vous soyez, même si tout est sous contrôle, dans ce monde qu'on est là maintenant, le seul qui a le contrôle, c'est Jésus. Jésus a le contrôle de tout. Le monde, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne sa lumière, ça nous donne sa compréhension des choses. Et pire, ça nous donne sa joie. Et après, il nous donne sa tristesse. Il nous donne sa paix. Et après, il nous donne nos lots de troubles. Il nous donne victoire et après, il nous donne défaite. Mais celui qui donne la vie, mais ce que nous tous nous cherchons, depuis 2020, 2019, fin 2019, nous avons tous une crainte. On n'a pas quelque chose qu'on appelle paix. Tout le monde cherche la paix, la joie. Tout le monde. Depuis le temps des temps. Merci beaucoup. Nous cherchons tous la paix. Merci beaucoup. Et le monde veut nous offrir la paix vraiment. On ne peut pas avoir cette paix-là. La Bible le dit, il y a une seule personne qui peut nous donner cette paix-là. Et la paix qu'il veut nous donner, ce n'est pas une paix pour un jour ou bien pour 10 ans, c'est une paix pour l'éternité. Ça me touche. Je pense que c'est la même chose pour vous. Quand nous voyons que les gens cherchent la paix, soit dans ce que le monde les offre, ou quand je dis le monde les offre, c'est dans ce que nous pouvons faire nous-mêmes, hommes. Il n'y a rien que l'homme peut faire qui pourrait garantir la paix. Et quand Isaïe dit, c'est Isaïe 9, il dit, on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. On dit, mais comment ça se fait qu'on va lui donner tous ces noms-là? Mais c'est spécial parce que c'est lui qui a vraiment tous ses attributs. Et le prince de paix, c'est lui. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de chercher la paix dans ce monde. Cherchons notre paix en Dieu. Cherchons notre paix dans cet amour, dans cette grâce-là. Et Dieu veut nous donner sa paix. Il ne veut pas garder sa paix pour lui.
On vient de lire, il nous a aimés. Il nous a aimés en premier. Il n'a pas aimé parce qu'on était si beau, si gentil, non. Il ne nous a pas aimés parce on est des amis dans l'œuvre. Non. Il nous a aimés. Point. Et il nous a aimés par grâce. Et cette grâce a un prix pour Dieu. Ce n'est pas un prix qu'on peut comprendre du jour au lendemain, même. Je ne sais pas même si on va finir par comprendre ça. Je ne sais pas si quelqu'un qui comprend complètement, mais moi, personnellement, non. Je ne pense pas qu'on va finir par comprendre totalement la profondeur de l'amour de Dieu et ce don. Le don de son Fils. Le Fils, ce n'est pas plusieurs, c'est le Fils unique. Je ne sais pas, j'ai 4 enfants, mais il y a d'autres personnes dans la salle, ça se peut qu'on ait un seul enfant, c'est pas vrai? Moi, la première fois que mon garçon a été pour dormir chez quelqu'un, la première fois, j'étais bouleversé. Et il y avait au moins 50 rêves dans ma tête, là. Ah, s'il y a un feu, est-ce qu'ils vont se rappeler qu'il est là? S'il y a un problème... C'était, wow, ok, mais il va juste dormir. J'ai dit, la personne ne m'a pas dit, écoute, là, je vais avoir ton fils. C'est juste dormir. Ok? Là, ça me trouble. Maintenant, imaginons à ceux qui ont un enfant. On va dire, bon, cet enfant-là va pâtir, c'est troublant. Mais Dieu, il a un fils. Il ne nous a pas donné son fils pour dire, bon, allez voir Emmanuel, allez voir Gabriel, parce que les autres, ils ont péché, là, tu vas prendre le savon, tu vas les laver, et puis tout est beau, là. Non. Il va donner son fils un sacrifice, mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. C'est laid, c'est puant, c'est un sacrifice pour nous laver de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de plus grand chose que la mort. On ne peut pas aller plus bas. Mais Jésus-Christ aussi, dans son amour, il s'est sacrifié complètement. Il était dans son royaume. Mais là, il va sortir de son royaume pour venir nous trouver. Mais en plus de ça, dans ce sacrifice-là, on va l'humilier. C'est comme quand on regarde, quand on prend le temps pour analyser, je travaille avec des enfants, on fait souvent répéter le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tous les enfants disent le verset. Et des fois, nous autres aussi, adultes, nous partons dessus, mais ce n'est pas une mince affaire quand quelqu'un va donner son fils. Le fils qui était bien placé dans son royaume, il va venir sur terre maintenant comme il va être dans la misère qui est la misère la plus totale, la misère dégoûtante, qui est la mort. Il va prendre tous nos péchés sur la croix. Mais en plus de ça, il a fini de nous donner la vie. Et des fois, sincèrement, je dis, mais Dieu, Jésus-Christ, tu nous as sauvés, mais c'est assez. Normalement, ça devrait être assez pour nous, avoir la vie. Mais il a fait plus que ça. Maintenant, et c'est ça notre joie d'aujourd'hui, nous sommes héritiers de son royaume. Quand la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier, c'est pas seulement, il nous a pas aimés comme un père aime son fils ou comme nous pouvons définir l'amour. C'est profond. Il nous a aimés dans tout son être.
Il n'a pas enlevé un iota. Il nous a aimés. Il fait de nous héritiers de son royaume. C'était son royaume. Il aurait pu nous dire, bon, vous autres, je vais vous donner une petite place là. Mais non, il fait de nous héritiers de son royaume. Maintenant, sachant qu'on est héritier du royaume de Dieu, ce message, normalement, doit être partagé. Quelle que soit notre timidité, quelles que soient les circonstances de la vie, ce message doit être partagé. Partager ce message, bon, il y a des pays où les chrétiens se font maltraiter, c'est vrai. Il y a d'autres pays, les chrétiens ne se font pas maltraiter, mais le rang social nous empêche de témoigner. Ici au Québec, la première fois que j'étais arrivé, c'était un petit peu difficile pour moi parce que quand on dit bonjour, je dis bonjour, comment ça va bien, Dieu merci. Et quand je partais, je dis bon, à demain si Dieu veut. Donc c'était un petit peu difficile de ne pas dire à demain si Dieu veut ou ça va bien, Dieu merci. Mais Dieu nous donne tous des dons. On n'a pas besoin de provoquer les autres. Quand je dis partager sa parole, on n'a pas besoin de provoquer les autres. On peut parler aux autres par la gentillesse que Dieu peut nous donner. On peut parler aux autres par les dons spéciaux que Dieu peut nous donner. Donc, c'est pour ça que je veux vous encourager, frères et sœurs de l'Église, vous qui écoutez sur le net. Prions Dieu que Dieu nous donne ses dons pour que nous ayons cette force pour partager et témoigner qui il est. Parce que le témoignage est vivant dans notre vie. Il est vivant. C'est difficile, mais ensemble, nous pourrons y arriver. Quand je dis, frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres, ce n'est pas seulement encourager pour venir à l'église, mais c'est encourageons-nous vraiment les uns les autres pour atteindre le but. Parce que nous avons tous un seul objectif, arriver. Sinon, ça ne vaut pas la peine de venir à l'église. Parce que si on vient à l'église, bon, il y a d'autres personnes qui vont dire, bon, si on vient à l'église, c'est pour l'amitié ou pour fraterniser, mais on vient à l'église, il y a tout ça là-dedans. Mais le but, c'est vraiment notre espérance, c'est vraiment la vie éternelle, c'est vraiment être avec Dieu. Donc, nous sommes tous dans la même course. Donc, si on est tous dans la même course, la course, c'est pour atteindre le but. Donc, nous formons un seul corps et le corps est uni. S'il y a un maillon qui est faible, ça veut dire que les autres maillons devraient renforcer celui qui est faible. Quand nous nous encourageons l'un l'autre, ça nous rend plus forts. Et il y a plusieurs. Apôtre Paul est bon là-dedans. Dans le livre des Romains, il encourage. Je partageais ça parce que Jeff. Mais dans Thessaloniciens, il vient avec plus de force. Et puis, dans Romains, il vient pour nous dire que, écoutez bien là, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion dans la parole. Tout ce que Dieu dit est vrai. Pourquoi il veut nous pousser? C'est parce que par moi-même, par toi-même, nous n'arrivons jamais. Pour y arriver, nous avons tous besoin de la parole. C'est Dieu qui va nous permettre d'y arriver. Mais Dieu nous donne tous, chacun, des dons. Ces dons-là, c'est pour nous permettre de travailler dans son œuvre. Et chaque don que Dieu nous donne nous permet d'encourager nos frères et nos sœurs.
J'ai déjà expliqué, je ne sais pas si c'est ici, quand on est en Haïti, il y a une petite touche que j'attends dans les vidéos. J'écoute le message, les chants, c'est touchant, ça vient nous chercher. Mais j'attends à la fin du culte, quand le caméraman fait un petit tour. Mais c'est souvent, des fois ça arrive, là. C'est fini le culte. Oh. Donc le message, c'est bien, Dieu nous a parlé. Mais il y a une chose que je ne vois pas, c'est l'assemblée. Mais vous savez, s'il n'y avait pas un caméraman en haut, cette joie-là, je ne l'aurais pas. Je dis merci beaucoup. Mais c'est vrai, dans tout ce qu'on fait à l'Église, ça peut être un encouragement. Et ça me fait toujours de la peine quand j'entends des gens dire que, bon, je n'ai pas été encouragé à l'Église. Ça me fait de la peine, ouais. Parce que ça peut donner un petit problème. Premièrement, quand on n'est pas encouragé, ça nous donne un problème de est-ce que je suis bon? Est-ce que ça va? Ça vient nous chercher, c'est comme si ça nous blesse. Mais pour tous ceux qui n'ont pas eu d'encouragement, je ne dis pas à l'Église de la Bible parle qu'il ne faut pas encourager, ce n'est pas ça du tout, mais pour tous ceux qui ne trouvent pas de l'encouragement, je dois vous dire que Dieu, il voit tout. Dieu voit tout. Et on ne travaille jamais en vain pour Dieu. Ce n'est pas notre travail qui va nous sauver. Mais Dieu, il connaît ces travailleurs. Donc, sinon, il n'allait pas remercier, il n'allait pas féliciter celui qui avait les 5 talents. Hein. Il allait dire, ah, les gars, merci beaucoup, c'est fini. Mais il avait félicité. Donc, ça veut dire que si on travaille pour Dieu, Dieu, il est conscient, il voit, il va te féliciter, il va t'encourager. Mais chère Église, chère Assemblée, encourageons-nous les uns les autres, encourageons tout le monde dans le culte. Je dis merci Seigneur pour tout. C'est pas. J'aime les détails. Vous savez pourquoi? Les détails nous permettent de voir les gens. Quand j'étais venu l'année dernière, les chaises n'étaient pas comme ça. Hein? Non. Mais j'arrive ici, puis je viens pour rentrer. Non, c'est pas pareil. Je dis, waouh! Donc, s'il n'y avait pas quelqu'un pour arranger les chaises comme ça, donc je n'aurais pas la même vision de l'Assemblée. Donc là, maintenant, souvent, on a des groupes qui s'assoient par là ou par là. Mais qu'est-ce qui est bon dans les petits détails comme ça? Quand tu viens, tu regardes, les gens ne s'asseyent pas à la même place. Là, il y a quelqu'un, ah, lui, il n'était pas là. Ah, mais ça, et cette personne-là, ça fait combien de temps qu'il vient à l'église? C'est pas parce que la personne veut changer de place. Hein. Ça se peut que la personne ne change pas de place, mais toi, tu changes de place où les chaises ne sont pas pareilles. Donc, ça nous permet de voir. Et je dis merci à ces personnes-là aussi. Donc, encourager quelqu'un dans le travail de Dieu, c'est aussi nous fortifier dans notre foi. Dieu utilise tout pour nous aider. Malheureusement, on ne le voit pas souvent. Le péché qui est en nous empêche de voir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève. Il nous permet de voir, et quand il nous permet de voir, donc nous disons, merci Seigneur. Parce que c'est important, souvent, et surtout, je ne sais pas, je parle beaucoup plus aux jeunes de 25 à 40 ans. J'entends le cri des jeunes qui te disent souvent, ils ne se sentent pas appréciés ou ils ne se sentent pas à leur place.
personne n'a sa place, personne n'a pas besoin d'être apprécié. On a besoin d'être en Christ et on a besoin de s'encourager l'un l'autre. Si quelqu'un ne t'encourage pas, mais toi, encourage quelqu'un d'autre. Et comme ça, peut-être que quelqu'un d'autre va venir t'encourager. Mais toujours, notre but, dans Hébreu, est-ce qu'on peut lire Hébreu? On va lire le Hébreu 10, versets 23 à 25. Donc, juste pourquoi je prends ce petit coin de la Bible? C'est juste pour nous rappeler, quand nous nous encourageons l'un l'autre, c'est un petit peu témoigner l'amour. Parce que quand on s'encourage, on a plus de force. Quand on s'encourage, on veut aller plus loin. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est puissant, travaillant. Dieu est lumière. Dieu est concentration. Donc, si on a tout ça, ça veut dire qu'on a une charge de force. On peut aller plus loin. Tout chrétien veut toujours travailler sa foi en Christ. C'est pas le foi qui... Non. On veut toujours travailler notre foi. Notre foi, c'est quoi? C'est cette espérance-là que nous avons qu'un jour, on va être avec le Seigneur. Et si on a cette espérance, donc, on doit ensemble travailler, comme je dis tantôt, avec le corps. Tous les membres du corps ne sont pas pareils. On va toujours trouver des faibles et des forts. Donc, si on s'encourage mutuellement, donc on va avoir la même force. Si on lit dans Hébreux 10, 23, 25, je vais lire. C'est écrit. OK. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour s'approche, c'est vrai. On a une assemblée ici. Quand je lis le verset, je ne pense pas directement à l'assemblée où il y a une division dans l'assemblée, mais je vois une assemblée, c'est l'assemblée mondiale de tous les chrétiens du monde. C'est l'assemblée de tous ceux qui croient vraiment en Dieu. Et cette assemblée, c'est une assemblée qui a besoin d'être guidée par le Saint-Esprit, mais qui a besoin de la force de tout un chacun pour que nous tenions le maillon. Pourquoi, s'il n'y a pas cette assemblée, l'évangile qu'on prêche en France ou l'évangile qu'on prêche en Haïti ou dans d'autres pays du monde, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être un évangile divisé. On a tous la même parole. Et la parole, c'est Christ. On a tous le même Jésus. Donc, l'encouragement, ce n'est pas seulement pour cette église, pour cette assemblée de la Bible parle, mais c'est un encouragement pour toutes les églises. Et ça me fait vraiment plaisir quand j'entends quelqu'un de l'assemblée qui a été prêché quelque part ailleurs dans une autre église. Ce n'est pas parce que la personne va prêcher dans l'autre église comme c'est pas un superstar, mais c'est juste à dire que, bon, je vais te partager mon amour. Frère, je vais te partager mon amour. Et quand les gens arrivent en Haïti aussi, c'est... Avant, je ne voyais pas ça comme ça, malheureusement. Et bien heureusement, maintenant, je le vois. C'est... Le partage, ce n'est pas seulement parce qu'on vient pour aider. On a tous besoin de la santé, on a tous besoin d'un endroit, de la nourriture. Mais ce que nous avons besoin plus,
c'est la nourriture pour notre âme. C'est la nourriture pour notre foi. Et nous avons tous besoin de cette nourriture-là pour grandir. Ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour être dans ce royaume qu'on est héritier. Et si nous sommes des héritiers de ce royaume, comme il dit dans Hébreu, chaque jour, travaillons ensemble, encourageons-nous les uns les autres. Vivons ensemble. Quand je dis encourager, ce n'est pas juste parler. À chaque fois que je parle d'encouragement, il y a des gens qui arrivent dans ma tête. Je pense, bon, je ne sais pas dans l'assemblée, je ne sais pas si Pasteur Sylvain va baisser sa tête, mais personnellement, quand Pasteur Sylvain me voit et me dit « Bonjour Stéphane, comment ça va ?» Je ne sais pas si ça vous arrive. Est-ce que quand il vous parle, ça vous fait ça aussi? Il y a quelque chose en lui qui n'est pas... Parce que Dieu vient me voir, Stéphane, comment ça va? Oui, ça me fait plaisir. Mais lui, quand il fait ça, c'est comme... il est spécial. Et je vais faire un petit secret. Des fois, je fais le tour juste pour venir lui voir, pour lui. Mais c'est vrai. Vous savez pourquoi? Quand il me fait ça, c'est comme ça m'encourage. Ça m'encourage. Je dis, oh, ouais, hein? Je vais lire un passage biblique. Ah oui, il y a quelque chose en lui qui n'est pas pareil. Mais on est tous des fois et ça, non? Pasteur Pierre me dit bonjour aussi. Hein? Emmanuel me dit bonjour. Hein? Mais c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil, mais je comprends pas pourquoi, mais c'est ce don-là que Dieu le donne. Il y a d'autres, quand il y a un problème, quand j'ai un problème, et puis là, ça me bouleverse vraiment, j'appelle Pasteur Clermont. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Pasteur Clermont, même si le tableau est magané, il y a du sang, des armes, tout, il va regarder, il va te dire, ah, il y a un petit bougeon ici. Il voit toujours le bon côté. Il y a toujours quelque chose qui va te dire, là, il y a un petit bougeon ici. Et à partir du bougeon, il commence à t'encourager. Est-ce que, comment je veux dire, c'est pas, la personne ne vient pas te dire, hey, allez, t'es capable. Non, c'est tout simplement, c'est des petits gestes, c'est des petites paroles qui n'ont pas beaucoup d'envergure, mais à l'intérieur, c'est pouf, et le pouf te ramène, ça t'encourage. Ouais. Ça fait un, je ne voulais pas dire le boom, ça fait boum. Et c'est un vrai boom. Toute l'Église, on en a besoin. Et ce n'est pas tout le monde qui a le même pouvoir, ce même don-là. Mais, heureusement, je vais vous dire que nous avons tous des dons particuliers que Dieu nous donne. Chacun de nous. Donc, chère Église, chère Assemblée, nous sommes tous appelés à retrouver notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si on a reçu tous cet appel, essayons tous ensemble de s'encourager l'un l'autre pour que nous puissions arriver et chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts. On a tous besoin de chanter et de proclamer ces petits mots-là. Et Dieu, ce qui est spécial, il nous attend. Il nous attend tous. C'est pas facile de comprendre, mais ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui ne croient pas encore en Dieu, l'appel est lancé. Venez à lui.
Dieu entend tout. Dieu peut t'entendre. Dieu peut t'entendre même entre 6 murs, en haut, en bas, ce côté. Ce qui est spécial avec Christ, c'est qu'il habite en nous. Ça, c'est comme wow! Un Dieu si merveilleux, il habite en moi. Alors, si Dieu vit en moi, il habite en moi, il habite en nous tous. Nous tous qui croyons en Dieu, Dieu habite en nous. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu peut habiter en vous aussi. Mais moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que même si tu t'en fous ou même si tu veux rien savoir, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. De toute façon, tu ne vas pas voir Jésus, tu ne vas pas voir Dieu. Donc, quand quelqu'un ne croit pas, puisque tu n'as rien à perdre, tu peux faire un essai. Appelle Dieu. Dis Seigneur ou Jésus, je veux vraiment savoir qui tu es. Je veux vraiment te connaître. Je ne peux pas vous donner garantie. Mais Dieu a une réponse pour toutes. Dieu a une réponse pour toutes. Nous autres chrétiens, Dieu a une réponse pour nous. Ce qui nous donne la garantie, c'est qu'il est toujours là avec nous, même quand la réponse n'est pas toujours à la minute qu'on attend, parce que souvent, souvent les réponses sont un petit peu en retard d'après moi, mais non. Mais Dieu, il donne les réponses au bon moment. Le timing de Dieu n'est pas parfait. Donc, frères et sœurs, une fois de plus, fixons nos yeux vers Dieu. Pendant cette année, encourageons-nous les uns les autres dans la marche du Seigneur. Marchons vers Dieu. Marchons avec la parole. La santé, c'est bon. La prospérité, c'est bon. L'argent, c'est bon. Le pouvoir, c'est bon. La joie, c'est bon. La victoire, c'est bon. Mais ce qui est mieux, c'est la parole. C'est avoir cette paix avec Dieu. Vraiment, que notre assemblée et que toutes les assemblées du monde puissent avoir cette paix avec Dieu. Père éternel, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous faire comprendre ce sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, mais c'est le sacrifice de ton Fils. Mais en plus de ça, Père, tu nous as fait héritiers de ton royaume. Père, nous sommes reconnaissants et nous t'en supplions, Père, enseigne-nous à être reconnaissants chaque jour. Enseigne-nous à te chercher, à te voir, à te comprendre. Et surtout, Seigneur, enseigne-nous à encourager nos frères, nos sœurs qui te connaissent. Mais enseigne-nous aussi à partager ta parole qui est la lumière, ta parole qui est la délivrance. Parce que seulement toi peux nous sauver. Seulement toi peux sauver cette humanité perdue, Père. Merci de faire de nous des enfants de ce royaume et merci de nous faire grâce de comprendre qui tu es. Père, nous nous remettons entièrement à toi, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré nos désobéissances, l'orgueil, les colères, Seigneur. Père, habite en nous, reste en nous et fais fructifier ta parole en nous, Père. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen.